Le conseil municipal d'Aspet se tient en réunion présentielle et à distance, et sous la présidence de Madame le maire. La réunion du conseil est publique, les débats étant accessibles en direct au public de manière électronique via un lien d'accès sur YouTube, chaîne de la mairie d'Aspet. Ce lien est communiqué sur le site internet de la mairie d'Aspet. Madame le maire déclare la séance du conseil ouverte. Madame le maire remercie les conseillers municipaux pour leur participation à ce conseil municipal, à la fois en présentiel et à distance, lequel se déroule donc en partie par visioconférence, en raison des circonstances liées à la crise sanitaire du coronavirus qui frappe le pays et de la nécessité de la continuité du fonctionnement de la collectivité durant l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie du Covid-19. Elle rappelle que la convocation à la présente séance contient toutes les précisions utiles aux conseillers pour y participer, le cas échéant à distance, modalités techniques et d'organisation de la séance. Pour vérifier que le quorum soit atteint, je vais faire l'appel. Il n'y a pas de procuration. Josette Saradet. Plus fort. Présent. Louis Barès. Oui. On dit présent. Présent. Pour la télé. Jean Ribet. Présent. Patrick Barès. Présent. Guy Dancos. Présent. Jean-Sébastien Billot. Présent. Paul Lastecoère. Présent. Fernand Darro. Présent. Stéphane Duron. Présent. Eliane Lerre. Présente. Serge Vasseur. Présent. Muriel Saget. Présente. François Raoul. Présent. Clotilde Collier, absente. Et Présent. Présent. Donc, nous avons 14 conseillers. Madame le maire confirme que le quorum est atteint. Voilà. Merci, Madame le maire. Détermination des règles d'organisation d'une séance du conseil municipal à distance en période de crise sanitaire. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2121-29, vu la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, vu l'ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et à l'exercice de la compétence des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie du Covid-19. Vu l'article 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Vu le décret 2020-423 du 14 avril 2020, complétant le décret 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, considérant l'article 6, téléconférence, transmission et publicité des actes, de l'ordonnance 2020-291 du 1er avril 2020 précitée, qui dispose déterminer par délibération au cours de cette première réunion les modalités d'identification des participants d'enregistrement et de conservation des débats et les modalités de scrutin. Considérant que pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du Code de santé publique, les organes délibérants de la collectivité territoriale ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté. Madame le maire propose à cet effet d'approuver les modalités suivantes. Réunion des membres du conseil municipal en distanciel et quorum. Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, le quorum est ainsi fixé au tiers, en lieu et place de la moitié. Il s'apprécie en fonction des membres présents sur le lieu de réunion ainsi que ceux présents à distance, audio, sans oublier ceux représentés, à savoir en intégrant les procurations. Il prévoit par ailleurs que les conseillers peuvent être porteurs de 2 pouvoirs.
Je vous demanderai à tous de couper vos micros, s'il vous plaît. La solution technique retenue par la tenue de cette séance à distance, par visioconférence et audioconférence, est Zoom. Prérequis pour la tenue d'une séance à distance. Coordonnées personnelles. Afin de pouvoir organiser les séances à distance, les membres de l'Assemblée doivent communiquer au maire leurs coordonnées téléphoniques personnelles permettant de les contacter et de recevoir les messages. Elles doivent à cet effet communiquer leur numéro de téléphone portable et leur adresse mail personnelle et l'informer de tout changement ultérieur de ces coordonnées. Coordonnées administratives. Le maire communique par mail et SMS aux membres de l'Assemblée les coordonnées administratives, numéro de téléphone portable, adresse mail, nécessaires à la transmission de leurs messages, mail et SMS, ainsi que tous les autres coordonnées nécessaires aux échanges téléphoniques et électroniques avec la collectivité. Connexion Internet pour la visioconférence. Chaque membre de l'Assemblée doit disposer d'une connexion Internet haut débit, permettant d'utiliser la technologie retenue et mentionnée à l'article 1er ci-dessus pour participer à une séance de l'Assemblée délibérante par visioconférence. Connexion téléphonique pour l'audioconférence, ça ne concerne pas. Identification préalable des membres de l'Assemblée au regard de la solution technique choisie et afin de délimiter les risques d'usurpation, l'identification des membres de l'Assemblée en vue de participer à une séance à distance s'effectue de la façon suivante. Pour la visioconférence, le maire diffuse par mail à chaque membre des éléments la connexion de séance et visioconférence, lien Internet, etc. L'audioconférence ne concerne pas. Ouverture de la séance. Lorsque tous les participants sont connectés, le maire ouvre la séance et procède à l'appel nominal. Ça a été fait. Le déroulement de la séance. Le maire expose chaque point, inscrit à l'ordre du jour, puis donne la parole aux membres de l'Assemblée. Il dirige les débats. Ça, après, c'est bon. Recours au scrutin public. À l'issue des débats, le maire procède au vote. Le scrutin est public. Il ne peut pas être secret. Recours au scrutin public pour le vote des délibérations par appel nominal des conseillers municipaux présents qui seront appelés par le maire à se prononcer individuellement pour ou contre la délibération soumise au vote ou à s'abstenir. Ceci afin de garantir la sincérité de la décision. À l'appel de son nom, le conseiller municipal dira également de façon expresse le vote qu'il émet au titre du ou des procurations qu'il détient le cas échéant. En cas de partage des voix, la voix du maire est prépondérante. Le maire proclame le résultat du vote qui est reproduit au compte rendu avec le nom des votants. Lorsque l'ordre du jour on clôture. Enregistrement et conservation des débats. L'enregistrement et la conservation des débats s'effectuent sous la responsabilité du maire. Les débats sont enregistrés au moyen de la fonction enregistrement qui est incluse dans la solution technique de visioconférence audioconférence mentionnée à l'article 2. La conservation des enregistrements intervient selon les procédés suivants. Conservation sur le serveur informatique de la collectivité ou conservation sur des supports externes, clés USB, disques externes. Le procès-verbal de la séance à distance est établi par le secrétaire de séance. Il est adressé par mail par le maire à chaque participant à la séance dans les 8 jours suivant la tenue de la séance. Si tout le monde n'a pas entendu, c'est Muriel qui est secrétaire de séance. Le public est informé de la tenue d'une séance à distance par la publication d'un communiqué par le site internet de la collectivité et par affichage. L'écoute des débats. Afin de garantir la publicité des séances de l'Assemblée délibérante, le public pourra suivre les débats des séances à distance au moyen d'une connexion visioconférence à partir d'un lien de connexion sur le site YouTube. Ce procédé sera indiqué par le communiqué. Disposition finale. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente modalité, il convient de se rapporter aux dispositions prévues par le Code général des collectivités régissant les séances de l'Assemblée délibérante en tant qu'il n'y ait pas dérogé par l'ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, précitée. Madame le maire demande l'approbation de ces modalités. Alors, on attaque. C'est pour vous compte ou...
contre ou abstention. Voilà. Et on va faire repasser. On va attendez. commencer peut-être par celui-là aussi. On D'accord. va commencer résident. D'accord. On commence par Alors, Serge Vasseur. Pour ou contre ou abstention? Pour. Paul Lastecoère. Pour ou contre? Pour. Fernand Darro. Pour. Josette Saradé. Patrick Barrès. Pour. Je vois les cabines là-bas, c'est bon. Muriel Saget. François Raoul. Pour. Barrès Louis. Pour ou contre ce que je viens de lire? Micro, Louis. Louis? le micro. Ah non, j'avais coupé le micro. Pour, pardon. On le voit. C'est pas grave. Oui ou non? J'avais demandé de couper les micros, je l'ai coupé. Oui, c'est vrai. Il faut rallumer alors. Jean Ribet. Pour. Eliane Lair. Pour. On n'a pas Jean-Sébastien. entendu oui. Hein. Pour. Oui. Jean-Sébastien. Pour. Duron Stéphane. Pour. Blanco Segui. Pour. On attaque. Jean-Yves Mas pour. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais jamais. Avant d'attaquer la séance, il nous faut approuver le compte rendu de la séance du 2 mars 2020, qui a été envoyé aux élus le 6 mars. Nous allons voter. Je ne peux pas demander Serge Vasseur, pour. Et qui est contre? Je ne peux pas demander qui est contre directement? non, il faut qu'on passe tout le monde à chaque fois. Oui. Ça y est. Paul Lastecoère. Fernand Darro. Josette Saradé. Barrès. Muriel Saget. François Raoul. Pour remuer la bouche. Barrès Louis. Pour. Ribet Jean. Pour. Eliane Lair. Pour. Billot Sébastien. Pour. Stéphane Duron. Pour. Blanco Segui. Pour. Merci pour le secrétariat. Mas. Yves Mas pour. Unanimité, merci. Unanimité. Renouvellement de la délégation des pouvoirs donnés au maire. Madame le maire, à l'Assemblée que pendant la durée. Non, n'importe quoi. Madame le maire expose à l'Assemblée que pendant la durée de l'état d'urgence et afin de favoriser la continuité de l'action de la collectivité territoriale, le maire exerce par délégation qui lui est confiée le plein droit de l'article 1er de l'ordonnance 291 du 1er avril 2020, l'ensemble des attributions mentionnées au 1er, 2e et 4e et du 4e au 29e article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il procède également à l'attribution des subventions aux associations et pour garantir les emprunts. L'ordonnance précise que le maire informe sans délai et par tous les moyens les conseillers municipaux des décisions prises. Il en rend également compte à la prochaine réunion du conseil municipal. Enfin, le conseil municipal peut à tout moment décider par délibération de mettre un terme à toute ou partie de ces délégations ou de les modifier. Il est proposé au conseil municipal de reconduire au maire, pour la bonne administration de la commune, les délégations de fonctions votées par délibération 14-012 du 11 avril 2014 et 15-003 du 26 février 2015. Nous allons délibérer. Nous recommençons.
Alors pour le renouvellement de la délégation, Serge Vasseur, Pour. Paul Lastecoère, Fernand Darro, Josette Saradé, pour. Patrick Barès, Muriel Saget, On attrape le mal de mer ici. Hein. Ouais, il ne faut pas regarder ça. Non. François Raoul. Si on pouvait rester sérieux, on est enregistré. Barès Louis, Pour. Jean Ribet. Ah, il est noyé. Jean Ribet, Ton micro, Jean. Nico, Pardon, je suis pour la reconduction, pas le renouvellement, comme tu l'as précisé. Non, tu t'es trompé, tu as dit le renouvellement, il s'agit de la reconduction. ah, il y a écrit renouvellement de la délégation. Oui, voilà. Ben, on va changer, on va mettre Moi, j'accepte de reconduire la délégation. Oui, oui, d'accord. on va mettre reconduction. Ah oui, en bas, oui, excusez-moi. On change le titre, on met reconduction. Pour Voilà. la reconduction, oui, c'est vrai. Oui. Et comme elle l'avait déjà. C'est bien. Merci. Tu suis, Jean, c'est bien. Oui. Eliane Lair, Pour. Jean Billot, Pour. Sébastien, pardon, excusez-moi. Stéphane Duron Pour. et Guy Dancos. Pour. Merci à tout le monde. Masse Jean-Yvon pour. Mise en place du télétravail à titre dérogatoire au regard de la situation sanitaire exceptionnelle. Vu l'article 49 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique prévoit le recours au télétravail ponctuel dans la fonction publique. Vu le décret 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, modifié par le décret 2020-524 du 5 mai 2020, vu la loi 2020-290 du 20 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19, vu l'ordonnance 2020-291 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice de la compétence des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie du Covid-19, vu la note d'information de la DGAFP datée de mars 2020 relative à la mise en place du travail occasionnel en période du Covid-19, vu l'allocution de Monsieur le Premier ministre à date du 28 avril 2020 rappelant que le télétravail doit être maintenu partout où c'est possible, Madame le maire rappelle que dans le cadre de la crise sanitaire et pour la protection des agents territoriaux, la collectivité a adopté des mesures de prévention, notamment celles d'isolement d'éviction et de maintien à domicile pour faire face à l'épidémie du Covid-19. À cet effet, à titre exceptionnel et par dérogation aux conditions de présence exigée par le décret de 2016 précité, lorsqu'une situation inhabituelle perturbe l'accès au site de travail et le travail sur site, la collectivité peut mettre en place les mesures facilitant l'accès au télétravail, au cas par cas, quand cela est possible. Ainsi, une autorisation temporaire de télétravail peut être délivrée lorsqu'une circonstance inhabituelle perturbe temporairement l'accès au site de travail et le travail sur site et que, dans cette situation, il est possible de déroger à la règle de présence sur site et d'autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent. Le télétravail respecte le principe d'égalité de traitement. L'organe délibérant doit toutefois approuver l'instauration du télétravail occasionnel à compter du 17 mars 2020 pour la durée de l'urgence sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19. Nous allons voter. Serge Vasseur. Pour. Paul Lastecoère. Pour. Fernand Darro. Pour. Josette Saradé. Patrick Barès. Muriel Saget.
François Raoul. Barès Louis. Pour. Ribet Jean. Pour. Eliane Lair. Pour. Jean-Sébastien Billot. Pour. Stéphane Duron. Pour. Et Guy Dancos. Pour. Jean-Yves Mas. Pour. Merci. Maintien du régime indemnitaire en cas d'autorisation spéciale d'absence liée au Covid-19. Madame le maire expose à l'Assemblée ce qui suit. Dans une note du 21 mars, le ministre de la Cohésion des territoires et des collectivités locales a émis la recommandation suivante. Compte tenu des caractères exceptionnels de la situation sanitaire et de son impact sur la situation individuelle des agents publics, les employeurs territoriaux sont invités à maintenir le régime indemnitaire des agents placés en autorisation spéciale d'absence, ASA, y compris dans l'hypothèse où une délibération permettrait la suppression des primes en absence de services effectifs. Il est rappelé que cette autorisation spéciale d'absence concerne les agents dans les situations suivantes. Parents d'enfants de moins de 16 ans, avec une validité du temps qui durera la fermeture de la structure d'accueil des enfants, agents dont les fonctions ne peuvent pas être effectuées à distance, télétravail, comme par exemple ceux travaillant dans les établissements scolaires qui ont été fermés. Madame le maire souhaite d'une part accorder au bénéfice des agents titulaires, stagiaires et non titulaires l'autorisation spéciale d'absence Covid-19 prévue en cas de risque de contagion et d'autre part maintenir le régime indemnitaire des agents en ASA à partir du 17 mars 2020 et ce jusqu'à la fin officielle du confinement, 10 mai minuit, en tenant compte des possibilités de sortie progressive du confinement. Nous allons voter. Serge Vasseur. Pour. Paul Lastecoère. Fernand Darro. Josette Saradé. Patrick Barès. Muriel Saget. François Raoul. Barès Louis. Merci. Jean Ribet. Pour. Eliane Lair. Pour. Jean-Sébastien Billot. Jean-Sébastien. Pour. Ah, je ne t'entendais pas, excusez-moi. Duron Stéphane. Pour. Guy Dancos. Pour. Jean-Yves Mas pour. Merci. Guy, tu veux le prendre, le restaurant des Trois-Vallées? Non, non, bah, j'ai pas le texte. Hein? Tu veux pas? Ça fera du bien. Merci. Ah, Valentin. Oui. Donc, restaurant du Trois-Vallées, actualisation des informations relatives à la vente à venir. Madame le maire rappelle que le local du restaurant des Trois-Vallées a fait l'objet d'une offre de la part d'un restaurateur et que cette offre est par délibération. On t'entend pas bien? On n'entend pas bien. On t'a pas dit? Non. Je parle fort. Ouais. Madame le maire rappelle que le local du restaurant des Trois-Vallées a fait l'objet d'une offre de la part d'un restaurateur et que cette offre a été acceptée par délibération numéro 19-057 à la date du 19 décembre 2019. La préparation de l'acte de vente nous conduit à préciser quelques éléments signalés par Maître Jory Guidéry, notaire en charge de la transaction, joint les plans du rez-de-chaussée du premier étage. Madame le maire indique que le conseil municipal a se prononcer sur les éléments suivants. L'acquéreur est M. Peter Bio et nomme son fils M. Yuri Bio. Autoriser Madame le maire ou Monsieur le premier adjoint à déposer au rang des minutes de Maître Nicolas Jory-Guidéry, notaire à Aspet, le règlement de copropriété concernant l'immeuble 6 à Aspet,
sur les entiers numéros cadastrés section AB, numéro 211, 212 et 213. Vendre à M. Peter Billot les lots 2 et 3 de la copropriété CID sur les entiers numéros cadastrés section AB, numéro 211, 212 et 213, consistant en des locaux à usage de restaurant et un petit appartement à l'étage, moyennant le prix principal de 55 000 €. Consentir au profit de M. Peter Billot un pacte de préférence sur les deux lots 1 et 4 restant à appartenir à la commune d'Aspet. Après en avoir délibéré, il faut ouvrir. Ah non, C'est après. Hein. après avoir délibéré, le conseil municipal valide les modifications proposées sur le nom de l'acquéreur et sur le plan de division, autorise Madame le maire ou Monsieur le premier adjoint à déposer au temps des minutes de Maître Nicolas Joly-Méry, notaire à Aspet, le règlement de copropriété concernant l'immeuble 6 à Aspet, sur les entiers numéros cadastrés section AB, numéro 211, 212 et 213. Autorise Madame le maire ou Monsieur le premier adjoint à signer tous les documents relatifs à cette vente. Consent à établir au profit de M. Peter Billot un pacte de préférence sur les lots 1 et 4 restant à appartenir à la commune d'Aspet. On va voter donc. Patrick Barès. Pour. Muriel Saget. Pour. François Raoul. Pour. Josette Saradé. Fernand Darro. Pour. Paul Lastecoère. Pour. Serge Vasseur. Pour. Jean-Yves Monmas pour. À l'unanimité. Ouais, merci pour les autres. Je n'ai pas voté. Hein. Il fallait que je la fasse. Louis Barès, pardon. T'es pour? Pour, oui. Jean Ribet. Pour. Eliane Lerre. Pour. Billot Jean-Sébastien. Pour. Duron Stéphane. Pour. Dancos Guy. Pour. Merci. Amortissement des frais d'études pour la valorisation du bourg-centre. Madame le maire informe l'Assemblée que les frais d'études mandatés en 2019 pour la réalisation de l'étude de valorisation du bourg-centre d'un montant de 19 200 € doivent être obligatoirement amortis en vertu du Code général des collectivités territoriales et de l'instruction budgétaire comptable M19. Considérant qu'il s'agit des frais d'études non suivis de la réalisation d'investissements d'amortissement, doit s'effectuer dans une durée maximale de 5 ans. Donc, nous allons prendre une délibération. La durée maximale de 5 ans, soit 3 840 € amortis tous les ans, à compter de 2020. On recommence. Serge Vasseur. Pour. Paul Lastecoère. Pour. Fernand Darro. Pour. Josette Saradé. Pour. Patrick Barès. Pour. Muriel Saget. François Raoul. Pour. Louis Barès. Pour. Jean Ribet. Pour. Eliane Lerre. Pour. Jean-Sébastien Billot. Pour. Stéphane Duron. Pour. Guy Dancos. Pour. Jean-Yves Monmas pour. Et Guy, là c'est toi par contre le bois. Oui, je vais la prendre, oui. Ah. La COFOR, c'est un organisme qui regroupe les communes forestières
nous demande de prendre une délibération de soutien à la filière forêt-bois locale. Alors, considérant que l'utilisation du bois local en construction dans le respect des règles de mise en concurrence est possible, considérant que les filières bois locales sont en capacité de fournir aux maîtres d'ouvrage des garanties par le biais en particulier de la certification bois des Pyrénées lorsque l'appellation sera validée, considérant que la collectivité pourra bénéficier d'un accompagnement des acteurs partenaires cités par ailleurs et que tous les outils d'aide à la décision technique et juridique permettant la mise en œuvre de la présente délibération lui seront mis à disposition. Article 1er. Utilisation du bois local certifié dans le cadre des projets de construction. La commune s'engage à développer dans ses bâtiments, construction, extension, réhabilitation, l'usage du bois local certifié bois des Pyrénées lorsque l'appellation sera validée ou équivalent, afin de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la protection de l'environnement et à la valorisation de la ressource locale et au soutien du tissu économique local. S'engage en tant que maître d'ouvrage à utiliser la solution bois local certifiée à chaque projet de la collectivité. S'engage à signer le pacte de la construction bois Occitanie développé dans le cadre du contrat de la filière. S'assure, lors du lancement de toute nouvelle procédure de passation de marché, de la meilleure prise en compte des ressources et des savoir-faire locaux. S'engage à étudier et à réaliser, quand c'est possible, des constructions où le bois local certifié est le matériau principal de la structure et à vérifier en tant que maître d'ouvrage et dès la conception des projets du bâtiment ou d'aménagement que le maître d'œuvre et le bureau d'études auront bien respecté la programmation et ses objectifs en matière d'utilisation du bois local certifié. S'engage à porter une vigilance particulière à chaque étape du marché, programme, cahier des charges, clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, suivi des travaux, et à s'appuyer sur le guide juridique pour insérer le bois dans la commande publique. Article 2. Utilisation du bois local comme source d'énergie. La commune s'engage, lors d'un choix énergétique pour un bâtiment, pour rénovation, à réaliser, quand c'est possible, une étude comparative incluant le bois énergie et en cas de proximité d'un réseau de chaleur utilisant du bois. La collectivité étudiera la possibilité d'un raccordement, s'assure que la conception, le maître d'œuvre et le bureau d'études auront bien respecté la programmation de ces objectifs en matière d'utilisation du bois. S'engage à porter une attention toute particulière au choix de gestion de l'équipement ainsi qu'aux modalités de la commande du combustible bois. Ces orientations impacteront directement les possibilités d'approvisionnement en circuit de proximité, ce qui permettra la valorisation de la ressource locale. Article 3. S'engage à communiquer sur sa démarche et informera les partenaires sur les projets qui rentrent dans la dynamique de la présente délibération. Madame le maire ou son représentant a signé tout document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération. Voilà. Nous allons Pour voter. certains alinéas, il y a écrit s'engage quand c'est possible. Et d'autres, c'est s'engage carrément. C'est vachement restrictif quand même. Mais quand ce n'est pas possible, on ne peut pas s'engager. Non, mais sur certains alinéas, il y a écrit s'engage. Ça veut dire que c'est pratiquement restrictif. On ne peut faire que ça. Ah mais non, mais si tu t'engages, s'il y a une étude, tu t'engages à faire l'étude. Après, tu choisis le matériau que tu veux. Oui, mais voilà, oui, c'est ce que je veux savoir. Parce que certains, quelquefois, c'est spécifié, s'engage quand c'est possible et d'autres fois, non. C'est pour ça, juste. Il y a d'autres questions? Tu as raison, Louis, c'est vrai. Ouais, s'engage à étudier et à réaliser quand c'est possible. Bon, Non, mais oui, mais quelquefois, c'est spécifié quand c'est possible et d'autres fois, ce n'est pas spécifié. C'est ça que je veux dire. ouais, mais c'est spécifié surtout là, quand on parle d'études et de réalisation, quand c'est possible. Oui, non, mais c'est moi ce qui m'inquiétait davantage, c'est le s'engage restrictif, c'est le s'engage directif. Quoi. Mais bon, moi, je ne suis pas contre. Il n'y a pas d'autre choix possible. Quand on dit s'engage, il n'y a pas d'autre choix possible. C'est ça. Ouais, mais c'est quand même une délibération qui laisse les portes ouvertes. Hein. Oui, j'espère, oui. C'est pour ça que je m'inquiétais de la formulation. C'est pas un truc qui est figé. Hein.
disons, le fin mot, c'est d'essayer de relancer la filière locale. Ça, d'accord. Ça, d'accord. Et d'essayer de concevoir des bâtiments quand on en a la possibilité avec le bois local, quoi. Oui, oui. Et l'utiliser comme source d'énergie. Ce que nous faisons. Il y a d'autres questions? Nous allons voter. Serge Vasseur. Oui. Ah d'accord. Pour. Je cherchais sur cet encre. Je cherchais sur cet écran là. Jean-Yves Omas, oui. Pour. Paul Lastecoère. Fernand Dao. Jodette Saradé. Patrick Barès. Muriel Saget. François Raoul. Louis Barès. Pour. Jean Rivet. Pour. Eliane Lair. Pour. Sébastien Millot. Stéphane Durand. Pour. Guy Dancos. Pour. Merci. Maintenant, nous allons délibérer pour l'acquisition d'un ordinateur portable. Madame le maire informe l'Assemblée que l'ordinateur portable utilisé par les services des affaires sociales est hors d'usage depuis plusieurs semaines, écran défectueux. Au vu de l'ancienneté de cet équipement, le prestataire informatique de la commune estime qu'un remplacement est préférable à une réparation en termes de coût et de viabilité de l'outil. Cette nouvelle acquisition sera notamment utilisée dans le cadre de la retransmission en ligne des séances publiques du conseil municipal pour la période de crise sanitaire actuelle Covid-19, laquelle appelle à la nécessité de doter la commune d'un outil performant et fiable, qui se raccorde à tout. La société Lorema a établi un devis pour l'acquisition et la mise en service d'un ordinateur portable HP ProBook 450 G6, processeur Intel 15, Microsoft Office 2019 Pro, pour un montant de 1 308 € hors taxe, soit 1 euros 60. Le tien ne marche pas? Pourquoi? Nous allons délibérer pour approuver l'acquisition et la mise en service d'un ordinateur portable aux conditions financières ci-dessus mentionnées. Impute cette dépense aux investissements du budget 2020 de la commune et autorise Madame le maire à signer tous les documents relatifs à cette opération. On va voter. Masse Jean-Yvon pour. Serge Vasseur. Pour. Paul Lastecoère. Fernand Darro. Josette Saradé. Patrick Barès. Muriel Saget. François Raoul. Louis Barès. Pour. Jean Rivet. Pour. Eliane Lair. Pour. Jean-Sébastien Billot. Pour. Stéphane Durand. Pour. Guy Dancos. Pour. Unanimité. Merci pour eux. Maintenant, nous allons délibérer pour la création d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, déclare en application de l'article 4 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Je vous passe tous les articles de loi. Vu le décret 2020-570 du 14 mars 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Considérant que conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour laquelle l'exercice des fonctions a,
en raison des suggestions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail. Considérant qu'il appartient au conseil municipal d'ouvrir la possibilité du versement de cette prime, considérant que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir les critères d'attribution au sein de la commune d'Aspet, considérant qu'il appartient au maire chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal d'accorder ces primes de manière individuelle par arrêté, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant le montant versé dans la limite du plafond. Donc, nous allons voir les articles. D'instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire selon la modalité définie ci-dessous. Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail pendant l'état d'urgence sanitaire. Le versement de cette prime est possible pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les agents contractuels de droit public, les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics. Le montant de cette prime est plafonné à 1 000 € par agent et peut être proratisé en fonction de la position administrative de l'agent concerné pendant la période de l'état d'urgence. Exclusion faite des agents placés en ASA non bénéficiaires. Elle est versée en une fois. Elle est exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. L'article 2 autorise Madame le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu pour chaque agent au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. De prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire. DF chapitre 012. Voilà. La réunion du personnel s'est réunie avec les adjoints. Donc, nous avions décidé de donner cette prime. Donc là, il faut prendre la délibération, ce n'est pas pour déterminer le montant ni rien, on autorise le maire à faire les arrêtés pour chaque agent. Voilà. Si vous avez des questions. Et donc, c'est pas qui a la prime, ni le montant. Voilà, quoi, on en a parlé à la réunion, mais là, il faut prendre la délibération. Après, on se réunira pour les arrêter pour donner les primes. La commission du personnel peut tomber d'accord. Voilà. Il faut qu'on prenne la délibération et après qu'on détermine le montant et les agents. Et pour tous les agents. Pour tous les agents. Ah bon? Mais c'est le conseil municipal qui décidera de nouveau alors? Non, une fois qu'on a délibéré, c'est le maire. Avec la commission du personnel, comme on l'avait dit. Quoi. Là, on mais la commission du personnel, elle n'est pas exécutive, elle est pas. C'est juste. Ouais, c'est le maire qui exécute. Oui. Là, on prend la délibération pour pouvoir donner le pouvoir au maire de... D'accord. Non, je voulais préciser. C'est l'article 2, quoi. Oui, et les critères, là, c'est évoqué surcharge de travail, c'est ça, Sophie? Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, là, le truc, c'est que si on prend la délibération comme ça, on donne un blanc-seing au maire pour donner une prime de 1 000 € à chaque agent. Si on veut. Ouais. Celui qu'il veut. Sachant que la commission du personnel s'est positionnée dessus déjà pour donner aux agents qui étaient présents et on avait déterminé un montant, mais bon. Ouais, mais du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est que la commission, alors je ne sais pas si c'est maintenant ou plus tard qu'elle décidera les critères et tout ça, mais qu'elle puisse donner ces critères de primes, d'agents et de montant de primes. Au moins en informer le conseil. Voilà, oui. On peut la donner, ça. Faut que ça Oui, nous, en commission, on avait décidé de donner 200 € par agent. Et à part pour ceux qui étaient en ASA, quoi. Ouais. On avait décidé, on avait proposé. Oui, c'était la décision qui était ressortie de la commission du personnel, quoi. Sachant que c'est le maire qui distribue. Voilà. Oui.
je ne suis pas tellement d'accord. Parce qu'il me semble quand même qu'il y a des. Oui, c'est ce qu'on a dit. Hein. Il me semble qu'il y a des agents qui ont. C'est pour ça que je pense qu'il faudra se réunir. Je sais que je suis assez bien passé pour en parler. Il y a des collectivités qui donnent des primes progressives en fonction de l'investissement de chaque personne. Et moi, c'est pour ça que j'avais écrit à la commission. Oui, on a tenu compte. J'avais souhaité que les personnes sortent du monde par rapport à d'autres parce que leur travail a été prépondérable justement pour la continuité des services. C'est ce qui était ressorti de la commission. C'est-à-dire que ce qui ressort de la commission, c'est que le prix du même montant pour tout le monde. Ouais, mais ça, c'est. Je suis pas Ouais, c'est mal traduit, mais c'était pas ça. À la base, on avait dit ça. C'était par rapport à ceux qui s'étaient donné plus que d'autres. Quoi. Mais ça, il faut qu'on prenne la délibération et je pense qu'il faut réunir la commission du personnel et déterminer à qui, comment on le fait. C'est pour ça. Le problème, c'est qu'on va se réunir en commission, après cette commission, ouais. Mais on ne pourra pas le représenter parce que c'est municipal. Et non, mais on n'a pas besoin. Si on donne la délibération au maire, il faut. Je veux dire, les personnes qui ne seront pas présentes en commission, ils seront là. Fais confiance à la commission. Je ne sais pas exactement ce que dit Patrick parce qu'on entend mal, mais je suis un peu d'accord avec ce que dit Jean-Sébastien. C'est donner un blanc-seing à la commission. Chaque conseiller va voter. Attends, chaque conseiller va voter pour donner pouvoir à la commission et au maire. Au maire, c'est tout, hein, pas à la commission. Hein. Enfin, bon. Mais on vote alors qu'on ne sait pas. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un dans la rue peut nous reprocher, oui, vous avez donné tant à un truc et tu as voté oui, vous avez donné tant à une telle personne, pardon, et vous avez voté oui. Et tout ça, c'est un peu gênant. On ne sait pas ce qu'on vote. Non, mais c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on ne voulait pas le rendre public. C'est la décision du maire, après, qui donne l'arrêté, c'est à chaque agent. C'est personnel. Oui, mais c'est bien, ça, je l'ai bien compris, mais on donne le blanc-seing complet. C'est pour ça que le maire, après, peut dire, après tout, je ne donne que 1 000 € à un tel, et les autres, je ne donne rien. On peut faire ce qu'on veut, quoi, à partir de… C'est sûr. Si on fait confiance, c'est bon. Après. Oui, bon, mais… On fait une réunion de travail. On peut peut-être expliquer que ça peut être lié au fait, effectivement à la discrétion par rapport au fait que c'est un agent qui va toucher une prime et que cet agent, il ne veut pas forcément que tout le monde sache quelle prime il va toucher. Ça, d'accord. C'est ça. Mais je pense qu'il serait bien que le Conseil soit informé du travail de la Commission pour aboutir sur le principe, moi je suis pour le principe de cette prime, mais au travail de la Commission pour aboutir, alors peut-être pas à un critère individuel, mais dire quels ont été les critères retenus par la Commission, ou voilà, parce que donner un blanc-seing de 1 000 € au maire, enfin 1 000 € par agent au maire, c'est potentiellement 14 000 €. Non, mais c'est ça. Oui, à la base, c'est ça. Donc voilà, bien sûr, on fait confiance à la commission et je sais qu'elle travaille, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Après, voilà, peut-être il faut qu'on dise entre nous les positions de chacun. Après, la commission fera aussi en fonction de ce que chaque conseiller peut dire. Voilà. Mais les critères donnent aussi. C'est important, c'est lié, les critères et la somme. Il y a quelqu'un qui parle là? Pourquoi on n'entend pas Josette? Non. On n'entend rien. Elle dit que les critères et la somme sont liés. Vous avez entendu? Oui, là oui. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que, bon, par exemple, il y a des personnes qui pourront se sentir lésées. Oui, mais c'est sûr. Et qui pourront le reprocher à tout un chacun, alors que même les gens qui n'ont pas fait part de la commission vont soutenir ce point de vue-là. Peut-être pas. De par leur vote. Pardon, pas forcément lésé, mais chaque agent sait que de toute façon, quel travail il a été lui demandé en surplus. Donc celui qui n'a pas été concerné, il n'y a pas de lieu qui soit lésé par rapport aux autres. Non, mais je parle pas, se sentir lésé, il faut que chacun le reconnaisse. Enfin, je parle, ouais, c'est difficile. C'est pas évident déjà de donner une prime. Non. Non, mais donc,
L'idée, c'est que là, très clairement, ce qui est la règle légale, hein, ce que tu as dit, Jean-Yvon, on laisse pouvoir au maire d'attribuer, mais jusqu'à un montant de 1 000 euros. C'est-à-dire qu'après, nous, on a voté quand même la possibilité pour le maire, après c'est lui qui prend sa responsabilité, mais de donner une prime individuelle de 1 000 euros. Pouvant aller, oui. Quand on connaît les pouvoirs du maire, on lui a donné des pouvoirs d'autres fois. Sur la délibération de la communauté de communes, c'était bien spécifié les montants hein, pour les agents. Ce n'était pas nominatif, il y avait les secteurs SIC, SAD, SIAD, le secteur, etc. Il y avait tant pour chaque agent de ces secteurs-là. C'était bien spécifié. Quand on a voté, on savait exactement ce qu'on engageait comme… C'est la conclusion que tu as donnée l'autre jour et c'est pour ça qu'on avait dit la somme à tout le monde. La commission s'est terminée comme ça. Sans faire de différence. Ce que dit Patrick, c'est vrai aussi. Oui. Nous pouvons donner notre avis sur le montant de la prime pour chacun. Ouais. Le montant officiel que nous estimons. Après, Madame la maire fera ce qu'elle voudra, mais nous, ce que nous devrions délibérer en conseil, c'est le montant que nous estimons. Vous le ferez au mois de juillet alors? Non, mais Sophie, peut-être tu peux nous dire dans le décret, parce que je ne l'ai pas lu, est-ce que ça nous est imposé ce plafond de 1 000 euros ou est-ce que le conseil peut donner un autre plafond? Je pense que le conseil peut donner effectivement un autre plafond, mais il ne faut pas dépasser les 1 000 euros. Voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer… Pardon, Jean. Baisser le montant de 1 000 euros peut être une condition parmi les modalités qui sont déterminées ce soir. Voilà, on pourrait dire que le conseil donne le pouvoir au maire, mais dans la limite de 500 euros par agent, par exemple. Ou 100 ou 600. Ou… Voilà. Oui, voilà. Ça, oui. L'idée ici, c'était de vous proposer au vote un cadre juridique tel qu'il est défini dans le décret du 14 mai. Voilà. Ensuite, parmi ces modalités, il peut y avoir la modalité d'un montant plafond, mais qui ne dépasse pas les 1 000 euros. Voilà. Voilà. Ça donne une certaine liberté. Si on met un plafond à 500 euros, par exemple, ça donne une certaine liberté pour donner un peu plus à ceux qu'on estime l'avoir mérité. C'est-à-dire qu'en gros, on donnerait une enveloppe budgétaire sur ce poste-là. C'est-à-dire qu'on dirait, je ne sais pas, ce poste-là, admettons 5 000 euros et après à la discrétion du maire sur les répartitions dans la limite de temps par agent. Je sais pas. Il faut modifier la délibération, non? On peut modifier la délib, bien sûr. C'est un projet de délib, donc la délibération, vous la prenez maintenant. Hein. Donc tout est modifiable. On la prend la délibération avec un montant à 500 euros alors? Un plafond. Un plafond à 500 euros. Patrick, on prend la délibération avec un plafond à 500 euros. Et pourquoi passons-nous d'un seul coup à 500 euros alors que quand nous en avons parlé avec les adjoints ou en commission, on a dit qu'on ne dépasserait pas 200? Non, voilà, non. mais Ouais, mais ce n'est qu'un plafond à 500 euros, si tu veux, ça permet une certaine souplesse. Si par exemple, je ne sais pas, la commission estime qu'un tel et un tel se sont vraiment exposés ou ont eu un surcroît de travail supplémentaire, ils peuvent donner 250 par exemple. Tu vois. On peut fixer 200 comme tarif de base et puis peut-être certains 250 ou 300. Oui, ce n'est pas forcément 500 euros, ça peut être 400 euros, ça peut être… Et c'est un plafond, on ne pas dépasser. C'est une garantie pour le budget communal. Quoi. Oui, mais justement, c'est dans ce sens-là aussi que j'allais, Louis. Mais pour quelle raison arriver à un plafond de 500 euros alors que nous l'avons, nous, déterminé ce plafond à 200? C'est bien ce dont nous avions parlé. Non, mais ce n'était qu'une proposition. Les commissions, ce ne sont que des propositions. Après, on y revient. Nous, on était restés sur le plafond des 1 000 euros. Non. Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, non, Sophie peut intervenir, s'il te plaît. Les 1 000 euros, puisque c'était la délibération. Voilà, on n'avait pas parlé de plafond. Ce qui avait été proposé par la commission, c'est maximum 200 euros. Voilà, absolument. Et vous avez la mémoire courte, oui. Oui, mais ça fait la différence sur les agents. Tout à fait.
Voilà. Si on monte le plafond un peu, on peut rester à 200 € tarif de base, c'est ce que je disais, mais si la commission estime que certains méritent un peu plus, ça leur permet de donner un peu plus. C'est difficile d'évaluer le travail Non, mais qu'on fait Oui. les gens en télétravail. Hein. vous faites des sommaires aujourd'hui, c'est bien. C'est de l'abstrait, ça. Hein. On Toutes les parlait déjà sur le conditions, terrain, tout ça. surtout le surcharge de travail sur le terrain. Oui, non, mais je veux dire, Oui, mais le truc du plafond, c'est une confiance au maire, point. Que ce soit 1000 ou 3000, c'est pareil. Hein. Ou c'est ça. Je veux dire, le maire, il suivra ce qu'on lui dira, il va pas. Ah, ben, il faut que ce soit écrit. Oui. C'est le temps, non? Il ne s'appelle pas Balkany chez nous, ça va. Non, mais Balkany ou pas, c'est normal que quand tu t'engages et que tu votes quelque chose. Il faudra se méfier du prochain, c'est tout. Quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on vote? Parce que c'était bien jusqu'à là. Hein. Et par contre, je dois boire mes Non, mais Jean-Yvon, c'était juste pour que le conseil soit informé. Après, voilà, moi, sur le principe, je suis d'accord, que ce soit 1000 €, je m'en moque un peu parce que j'ai confiance dans ce qui va être fait. Mais je pense qu'il est sain que le conseil en soit informé. Voilà. Oui, non, mais ça, je l'ai compris. Moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajourne la délibération? Alors, il faut la voter pour pouvoir distribuer la prime, Jean-Yvon. Oui, je sais. C'est mon avis. Oui, mais votons-la. On vote à 1000 ou à 500? Non. On ne va pas voter. Il faut savoir le plafond où vous voulez le mettre. Allô, la terre? Je voterai pour 500. Oui. Allez, Patrick, combien tu voyais pour les autres? Moi, ce n'était pas le montant, Et si. c'était le principe. Oui, non, mais le principe, on l'a compris. Ça, Après, comme tu dis, que ce soit 1000 ou 3000, la confiance, j'imagine que le maire n'est pas. Non. Le maire et le responsable de service aussi. Oui, je sais. Il y a quelque chose à dire, c'est pas là, parce qu'il est responsable de l'ensemble du personnel. Ce que j'avais à dire, je vais exprimer en commission. On ne sait pas ce que vous dites, nous. Moi c'est pareil, c'est que j'ai à dire, je l'avais écrit pour que ce soit lui en commission. Je sais que Sophie l'a fait. On l'a vu. Et moi, cette délibération telle qu'elle est faite là, je peux voter pour. Nous ne participons pas à vos échanges, hein, nous ne vous entendons pas du tout. Non. Vous n'avez pas eu un micro, je ne vous avais pas donné un micro. C'est ton micro, Jean, c'est ton micro. Eh bien, faites-le passer. Oui, mais le câble est court. On a une distance quand même, tu sais. Tu nous engueules quand on est trop proche. Non, je suis là, vous m'entendez? Vas-y. Ouais, non, je disais juste que moi, la délibération dans la forme où elle est, comme elle est là, ça ne me dérange pas de la voter. Je disais juste tout à l'heure, mais c'est un peu ce que vous avez redit après avec Louis, c'est que moi, c'était sur le principe d'une prime égalitaire. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que j'estime qu'il y a des personnes qui sortaient du lot et c'est ce que j'ai écrit pour la commission parce que je n'étais pas ce qu'a transmis Sophie, que vous a transmis en commission. Ouais. C'était bon, ok, à la limite, on donne une prime à tout le monde, mais moi, je ne souhaite pas qu'elle soit égale parce qu'il y a quand même des personnes qui sortaient du lot et qui ont été prépondérantes dans nos choix, nous, en tant qu'élus, durant cette crise. Quoi. Voilà. Ouais. Donc après, voilà, qu'il y ait 1000 € de plafond, comme on dit, le maire, je pense qu'il va permettre de donner 1000 € à tout le monde. Voilà, c'est un plafond. Après, c'est à discuter du montant, que ce soit 200, 300 ou 100, voilà, on peut en discuter, mais il faut en discuter. Ouais. Et comme dit Jean-Sébastien, je pense qu'il faut après en informer le conseil municipal. Voilà. C'est pour ça que peut-être en mettant à 500 par agent, ça permet de rester sur des critères modifiables pour la commission, en fonction de la discussion de la commission, tout en limitant une enveloppe budgétaire pour le budget de la commune, quoi. À 500 de plafond, tu veux dire? Oui, 500 de plafond par agent. Et comme ça, la commission est libre de rediscuter sur une différenciation pour les agents, tout en restant sur la base qui avait été annoncée par la commission. Oui, moi je suis tout à fait d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça
Ça laisse une marge, quoi. Tout à fait. On fait la délibération comme ça, 500 €? Tout le monde est d'accord? Alors, on va voter. 500 € de plafond. Hein. De plafond. Après les montants, on se reverra pour les déterminer. Voilà. Serge Vasseur? Pour. Jean-Yves Mas? Pour. Paul Lastecoère? Pour. Fernand Darro? Pour. Josette Saradé? Pour. Patrick Barès? Pour. Muriel Saget? Pour, dans ce sens, délibération générale, mais aussi dans le sens où l'équité est différente. Je n'entends pas. Ah, je disais que je pense que l'équité et l'égalité sont des choses différentes. On ne prend pas davantage. Je préférerais appliquer l'équité. Elle préférerait appliquer l'équité que l'égalité. Mais là, on vote pour un plafond, là, hein. On ne vote pas pour les attributions. François Raoul? Louis Barès? Pour. Enfin, on vote pour le principe et pour un plafond. Voilà, c'est ça. Jean Rivet? Oui, pour. Eliane Lerre? Pour. Jean-Sébastien Billot? Pour. Stéphane Durand? Pour. Guy Dancos? Pour. Merci pour nous. Merci. Nous avons fini l'ordre du jour du Conseil. Il y a des questions diverses. Donc, il y a eu... On a eu le courrier des cafés? Ou c'était que des cafés pour agrandir les terrasses? Voilà, il n'y a pas eu de courrier, mais il y a eu une demande orale par rapport au Covid-19 de pouvoir, suivant comment va être l'ouverture des cafés, agrandir les terrasses des cafés. Alors, j'aurais aimé qu'on en parle tous ensemble et voir ce qu'on décide s'il nous pose vraiment la question par écrit. Alors là, pour information, le Premier ministre, il a annoncé l'ouverture des terrasses caféennes dans les zones vertes. Ouais. Et il a proposé aux communes d'être le plus souple possible sur les autorisations d'espace du domaine public. On était à l'avance sur lui. C'est ça. Oui, parce que par contre, les gérants de café, eux, ils doivent respecter les normes strictes. C'est 4 mètres carrés. Ça c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace à l'intérieur des établissements. Hein? C'est que mètre carré. Il en réduit 1 mètre. 1 mètre. De personnes sur les terrasses. Oui, mais bon, si tu comptes 1 mètre chaque côté. Oui, non, mais c'est normal. Non, mais ça fait 4 mètres carrés autour. Quoi. Ouais. Ce que je pense, c'est surtout qu'il faut leur déterminer une surface, parce qu'autrement, vous savez comment ils sont. Ils vont arriver à coup d'eau. Ah oui. Il y a Patrick qui va parler. Ravi, Jacob, va parler. Non, oui, il faut juste faire attention qu'entre les deux cafés, il y a deux commerces, il y a la vétérinaire et la coiffeuse. Ah oui. Et oui. déjà qu'il y a des problèmes en temps normal, les jours de marché. Voilà, il faut faire attention. Peut-être que si on délimite une surface, il faudra peut-être la délimiter en physique, quoi, peut-être avec de la peinture, quelque chose pour garder le cheminement chez la coiffeuse et chez le vétérinaire. Et surtout qu'il fasse le courrier, je pense. Oui. Et l'architecte. Et l'architecte, oui, c'est vrai. D'accord. Là, il ne faut pas délibérer, c'était juste pour qu'on soit tous d'accord. Ouais, d'accord. Mais c'est une mesure qui ne peut être prise qu'en dehors du marché, s'il y a le marché en bas. Oui, pour le moment. De toute façon, c'est pour la période de crise, c'est tout. Hein. Après, ça revient à normal. Hein. Tant que le marché est en bas, c'est jouable. Comme après. À savoir si l'autorisation de reprendre le marché correspondra avec l'autorisation, avec la suppression des règles de distance pour les cafés. Il faut voir ce qui a été dit tout à l'heure. Hein, non, mais ça, on ne le sait pas encore. Mais le Premier ministre, ce qu'il a dit, un deuxième. Ah oui. Sur le confinement, jusque pour 3 semaines. Là, Et pour vous signaler aussi, tant qu'on en est au marché, là, qu'on va agrandir sûrement au non alimentaire. Là. Si ce n'est pas ce samedi, ce sera l'autre, hein, toujours en bas.
Mais du côté, on va prendre un arrêté pour bloquer la route et du côté des pelouses. Ah, c'est pas pour samedi alors? Et ça, il ne savait pas encore, Michel, je ne sais pas. Ce serait bien pour samedi, c'est la panne. L'arrêté, on l'a pris toujours, ça c'est sûr, pour la route. Voilà. Voilà. Ça, c'est Michel qui gère et vous le voyez avec lui. Quoi. Ce serait de l'autre côté, on fermerait la rue et ce serait de l'autre côté de la rue, c'est ça, Voilà, que tout le monde soit au courant. Ouais, c'est ça. Tu sais, on fait la circulation sur la route et il se mettrait sur les pelouses. Quoi, voilà. Après, il y a une autre question aussi, on en a parlé l'autre jour à la commission énergie, une exclamation. Les loyers commerciaux pour le temps de Caprice et l'auto-école. Donc, on proposait, pour les soutenir, que le temps du Caprice, on ne fasse pas payer avril et mai, parce que bon, les titres n'ont pas été émis, ça c'est bon. Par contre, pour l'auto-école, les titres ont été émis, on lui proposerait juin et juillet à la place, pour pas qu'il... De l'exonérer des loyers. Les deux loyers, au temps des Caprices et à l'auto-école. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On leur fait cadeau de 2 mois de loyer à chacun. Voilà. Je pourrais être solidaire avec la crise. Quoi. Pas d'accord? Pas de commerce. Il y a Patrick qui va parler. Non, moi, autant le temps des caprices, ça ne me dérange pas trop parce qu'on est déjà dans la difficulté. Et les 2 mois qui sont passés, ça n'a pas arrangé, ça n'a pas dû certainement l'arranger. Les clients qui ne sont pas venus pendant ces 2 mois, ils ne vont pas se ruer maintenant pour acheter des robes. Autant l'auto-école, qu'il y ait un report de ces loyers, que ce soit étalé sur l'année, ça me dérangerait moins que la journée de 2 mois de loyer, parce que les personnes qui ne sont pas venues, qui ne se sont pas inscrites au code ou au permis pendant ces 2 mois, elles s'inscriront quand même, elles viendront quand même s'inscrire plus tard. Donc je ne sais pas si lui a vraiment eu une perte de c'est pas pareil d'après moi, c'est pas pareil que le temps des caprices. Il a quand même un manque à gagner sur les 2 mois. Là, hein. Il a touché rien du tout. Le gagné est identique d'un côté que de l'autre. Ils n'ont eu aucun client, ni les uns ni les autres. Ouais. Il va aller récupérer les clients. Non, mais les clients qui n'ont pas eu l'auto-école, ils vont s'inscrire maintenant. Oui, mais il ne va pas en faire davantage. Quoi. Je veux dire, ça va reprendre, son activité va reprendre, mais il a un trou de 2 mois aussi. Quoi. Non, il ne va pas en faire davantage, mais il va en faire autant, d'après moi, sur l'année. Oui, bien sûr, oui, mais ça, il va continuer, il va reprendre son activité, mais c'est ce qu'il aurait fait en temps normal, si tu veux. Que le temps des caprices, elle les a perdus. Pour moi, ce n'est pas pareil. Mais l'autre aussi les a perdus, alors, Patrick. Non, il ne les a pas perdus, parce qu'ils viendront quand même. Oui, mais il a perdu pendant 2 mois. Il a 2 mois à zéro. Quoi. 2 mois, il va falloir qu'ils vivent 2 mois de plus pour les récupérer. Oui, mais c'est comme tous les locataires qu'on a dans la commune d'Aspet. Non. Non, tout dépend si le locataire vit avec son travail, le travail qu'il a dans ce local-là. Il n'y en a que 2 comme ça chez nous. Oui, mais pour moi, l'auto-école, il n'a pas la même perte. C'est pas pareil que le temps des caprices. Après, c'est mon avis maintenant. Voilà. Oui, non, mais là pour discuter. Hein. Le mien est différent parce que je ne raisonne pas, je ne comprends pas ton raisonnement non plus, Patrick. Moi aussi, je raisonne comme toi, Jacques. Ouais, s'il faut le faire pour l'un, il faut le faire pour l'autre. Oui. Ouais. Solidaire, passer 200 et quelques euros. Mais ça, c'est de l'équité, comme disait Muriel. Vous voulez voter? On vote ou il n'y a pas de délibération, mais c'est le maire qui décide. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions sur ça? Après, nous avons en réunion du personnel aussi, là, nous avons vu pour les saisonniers l'année prochaine, cette année. Donc ça, là, on l'a déterminé. Donc, on en prendrait un en juin, 2 en juillet et 1 en août pour soulager les services techniques qui... Et en plus, il y a les congés à travers et tout. Et voilà. Vous voulez savoir les noms ou c'est bon? Non, mais ce qui fait qu'on répondrait favorablement aux 4 demandes. Voilà. Et après, au besoin de juillet aussi, avec les congés et tout, ça va être lourd. Quoi. C'était bon, Patrick, tu l'avais vu ça? C'était bon, tu n'étais pas... Bon, ça fait plaisir à tout le monde.
Anton, Anton Kipfer, Guridi et Colel. Ce sont des jeunes qui ont bien travaillé. Oui, et deux déjà étaient l'année dernière, quand on était très contents. C'est pour ça en juillet, on n'a pas lâché un qui était là l'année dernière avec un nouveau. Monsieur Guridi, c'était la petite, c'est sa fille, hein? Voilà. Saisonnier, technique, c'est bon. Tu veux parler, on avait marqué, tu veux parler de toilettes publiques, Guy? Oui. Corinne, en faisant le ménage lundi, a trouvé les toilettes du petit square qui est à côté de du préau, dans un état épouvantable. Elle a fait des photos, c'est vrai que c'était bon. Peut-être le Covid. C'est récurrent. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme ces WC? Quelle décision posons-nous? On les avait déjà fermés le poids, hein, parce que ça a toujours été, il faut les nettoyer. Bon, il faut lui dire elle alors. Oui, mais c'est pas agréable d'aller partout. Quand on les a fermés, ça n'a rien donné. De toute façon. Mais si on les ferme en mettant, je sais pas moi j'aurais fermé un moment. Et après? En expliquant pourquoi. On l'avait fait. Hein. Oui, on l'a déjà fait, non. Il y a des gens qui vont être embêtés quand même. Oui. On ne peut pas fermer les toilettes publiques, on ne peut pas. Non, mais alors, comment on fait? On les nettoie, je te dis. Voilà. Eh oui, mais vous lui direz elle. Hein. J'ai fait ça pendant le dernier. Pas moi. Eh oui, mais bon, c'est le problème. Hein, que tu veux. Dès que tu viens à la société, hein, voilà, c'est vrai que c'est pas agréable. Pour Corinne, c'est un non-respect du personnel, ça c'est sûr. Absolument, mais hélas. On pourrait le mettre un panneau, respecter le personnel communal, ça on pourrait le faire. Respecter les autres aussi, parce que ceux qui ont besoin de se rendre aux toilettes. Oui, mais fait, on parle de celui qui nettoie, là, qui est pas à la fête. Oui, mais bon. Voilà. Après, Thierry m'a glissé quelque chose aussi pour le restaurant des Trois-Vallées. Comme on est en copropriété, alors il faudrait faire un syndic, ou alors un syndic bénévole qui serait tenu par la mairie ou l'autre propriétaire, plus par la mairie puisqu'on a plus de parts. Et il nous fait remarquer qu'il faut pas une assurance complémentaire qui est entre 300 et 1000 euros. Et un syndic. C'est quelqu'un de la mairie, pardon. Peut nous coûter que 500 euros. Donc, c'est quelqu'un de la mairie qui. Autant prendre un syndic. Non, mais Jean-Yvon, tu parles d'assurance. On prend une assurance si c'est quelqu'un de la mairie qui joue le rôle de syndic. Alors à ce moment-là. Voilà, si la mairie joue le rôle de syndic. Oui, voilà. Il nous a envoyé un texto, Thierry. Il a eu un syndic au téléphone, 800 euros par an pour la production de 2 documents et de l'assemblée annuelle. Quoi? Vous n'avez pas entendu? Il y a des mélanges, il y a des interférences. Là. Ah, coupé, ouais. 800 euros par an pour un syndic. Un syndic qui s'occuperait de cette copropriété. 800 euros. Qui gérerait tout. Quoi. Voilà, ouais. Avec la production des documents et 2 assemblées annuelles comprises. Voilà. 800 euros par an. Voilà. Ouais. Un privé, quoi. Oui, privé, on ne s'occupe de rien. Ça charge les deux parties. Oui. 400 chacun, quoi. Voilà. Et oui, c'est le syndic, c'est les deux. C'est pas au prorata de la propriété. C'est au prorata de la propriété. Je crois qu'on est à 39,61. On payerait un peu. 39,61, voyons, explique les. Par rapport aux surfaces. Oui, non, mais ça j'ai compris. Mais qui est 39, qui est 61? 39%. Non, pour ça, j'ai compris aussi. Le restaurant est 61 et nous 39. Voilà, c'est ce que je demandais. T'en es sûr? Et c'est pareil, il faudra qu'il paye. C'est aussi cher. T'en es sûr? T'en es sûr que c'est ce. Oui, mais c'est établissement restaurant public et tout. Il semble que c'est plus grand le côté des pompiers, non? Que le resto. Et non, mais. En copropriété, on n'a pas beaucoup, nous, la mairie, là. Il n'y a que l'appartement et l'escalier. Oui. Ah, et la caserne ne rentre pas. Non.
Non. Le nouveau disque. Comme les propriétés de la commune. Non, mais en copropriété, c'est-à-dire qu'on utilise. Oui, il l'utilise pas, quoi. Oui, voilà, il est à la caserne. Non, il a posé juste la question, mais on en parlera. Et qu'est-ce qu'il en dit, le restaurateur? Et il a pas, je crois qu'il ne l'a pas eu encore. Ah, d'accord. Il s'est renseigné pour que je vous en parle ce soir. Alors, il faut à 70% la mairie et 30% le restaurateur. Ah, c'est la mairie qui a la plus grosse part. Oui. Excusez-moi, je me suis trompé. Oui, c'était l'inverse, quoi. Oui, c'est l'inverse. Il me l'a marqué là. La copropriété sur le bâtiment. Hein. Ça, on y réfléchira, on lui donnera une réponse à Thierry. Voilà. Le marché a grandi, on en a parlé. Le temps des caprices, on en a parlé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions diverses et variées? Est-ce qu'il va y avoir un deuxième tour, oui. Non, ouais, deuxième tour, c'est sûr. Un conseil municipal entre les deux tours, comment ça se passe? Est-ce qu'ils prennent le relais de suite? Est-ce que... Il y a un deuxième municipal dans le tour, il n'y a pas de problème. Selon les questions Il peut y être. On est dans le conseil entre les deux tours, là. Oui, non, il voulait savoir s'il n'y en avait pas un autre. Un autre avant le. Il reste un mois, jour pour jour, il reste un mois. C'est pour savoir, Serge, tu veux savoir s'il y aura un conseil dans le mois qui vient. Oui. Suivant la nécessité, comme dit Sophie, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Elle dit ça. Ouais. Comme je disais, sachant qu'il y a des délibérations à passer, et notamment celle sur le Ouais. doit être votée avant le 3 juillet. Parce qu'eux, ils vont arriver. On se tient le 28. C'est un peu juste. C'est possible que l'équipe actuelle soit amenée à voter le taux. Voilà. Il risque d'y en avoir un pour voter le taux. Dans la foulée. Oui, selon la nécessité. Oh, si on peut se l'éviter. Hein. Oui. Ça va être short. Hein. Ouais. Pour peu qu'ils nous disent que ce soit le 1er janvier après. Ah non, c'est officiel le 28. Ah non. On va voir, avec tous les matchs de foot qui s'organisent par là, il va y avoir des foyers qui vont repartir. Eh oui. Restez confinés. Oh, voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Non. Quelle heure il est? À 7h45, le conseil municipal est terminé. Merci à vous tous. J'espère que vous m'avez compris. Oui. Parfaitement. J'ai fait des efforts de... Ça allait, Jean? Parfaitement, j'ai dit. Merci, Jean. Parfaitement. Des efforts d'articuler. Patrick? Pas Patrick, Louis?